je ne vous vendrai pas ici des rainbows et des unicorns. Bienvenue à la petite Mama Bear. Aujourd'hui, je vais juste commencer par vous dire que le dernier quelques semaines, probablement mois, a été une période extrêmement chargée de ma vie. Je travaille sur un gros projet qui aboutit tranquillement. Je vais probablement vous le dévoiler. Tu veux jaser? Je vais très fort probablement vous le dévoiler dans la vidéo de mardi prochain. Donc, restez à l'écoute. Toutefois, vous avez déjà sans doute vu un aperçu de ce qui s'en vient. Vous avez probablement justement aperçu mon nouveau logo de la petite Mama Bear. Je suis vraiment fière, je l'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous avez hâte, vous êtes excités de voir ce qui s'en vient très fortement la semaine prochaine. En fait, je vous promets, je vais vous le mettre la semaine prochaine. Ok? C'est une promesse, vous le verrez la semaine prochaine. Entre-temps, oui, elle grimpe maintenant sur le sofa par elle-même. Ben, pas sur le sofa, mais elle se soulève et s'agrippe au sofa par elle-même. Alors qu'avant, il fallait que je tire le truc. Elle a commencé ça comme hier. Bon. Ok, bon, revenons à nos moutons. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est vous parler de mon expérience avec un bébé COVID. Le positif d'un côté, le négatif de l'autre. Parce que ces deux choses-là vont en pair. Je vais essayer d'être le plus positif possible pour vous encourager toutes les mamans et les futures mamans de cette pandémie. Ou même si vous regardez cette vidéo plus tard et que vous vous dites « Hey, regardez, il y a telle chose qui se sont passées pour de nombreuses personnes pendant la pandémie, c'est peut-être quelque chose que j'aurais le goût d'implémenter. C'est peut-être quelque chose que j'aurais le goût de vraiment implémenter, d'appliquer. J'arrive pas à dire ce mot dans mon tête. Bon. Donc, c'est peut-être quelque chose que j'aurais le goût vraiment d'appliquer avec mon nouveau bébé, même si on est hors de la pandémie. Et oui, en passant, parlant de pandémie, j'ai eu mon premier vaccin, c'est fait. J'ai eu le Pfizer, je suis contente. Donc, en faisant mon workout de MBF, j'ai dû laisser couler quelques jours parce que j'étais rendue à la section de Upper Body Lift. Puis mon bras m'a fait vraiment mal pour quelques jours. Mais je suis maintenant de retour en track. Ça va bien. Avec un bébé très jasant. Bon, donc, revenons à nos moutons. OK. Première des choses que je vais refaire à 100% avec mes prochains bébés, même si la pandémie, elle est complètement écartée de la carte, c'est la règle de pas de visite à l'hôpital. Pour certaines personnes, c'est bien les visites à l'hôpital après la naissance, mais pour nous, c'était comme, regarde, tu viens d'accueillir ce bébé-là, tu l'as attendu pendant 9 mois. Tout ce que tu veux faire, pour la personne qui a donné naissance, c'est de récupérer, de te reposer, parce que c'est un travail vraiment intense physiquement. Tu as besoin de te reposer et de récupérer.
mais surtout aussi, tu veux juste avoir ton bébé dans tes bras, tu veux le cajoler. Personnellement, dans les premières heures de vie de ma fille, je n'aurais pas voulu être obligée de la donner à quelqu'un d'autre à part moi et mon mari. C'était comme c'est notre fille, on veut en profiter. On veut juste que ce soit nous, tu sais. Ou même, tu sais, pendant l'accouchement, on voulait que ce soit un moment vécu à nous deux. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment, vraiment apprécié de la COVID et qu'on voudrait vraiment refaire pour les bébés subséquents. Deuxième chose qui est extrêmement positive, c'est que vu qu'avec la pandémie, il y a beaucoup moins de gens qui s'approchent d'elle. Et ces phases-là se sont toutes alternées, mélangées, dépendant de là où est-ce qu'on était dans la pandémie. Mais c'est ça. Donc, il y avait des phases de vous ne pouvez pas la prendre, vous en approchez, vous ne rentrez pas chez nous. Il y avait la phase de vous pouvez rentrer chez nous sans la prendre. La phase de vous pouvez rentrer chez nous, la prendre avec un masque, ayant nettoyé vos mains et sans lui toucher les mains. Il y a aussi eu la phase où est-ce que, là, bien évidemment, elle met ses mains partout, donc si quelqu'un la prend, c'est avec un masque, mais tu sais, les mains, c'est rendu chose difficile. Mais où est-ce que je voulais en venir avec tout ça? Vous allez voir, c'est extrêmement, mais extrêmement, entendez-moi, extrêmement compliqué à gérer les autres. Ça va être dur parce que les autres vont vous pleurer ça dans les oreilles de mais pourquoi on peut pas la prendre ou je voudrais tellement lui donner un bec ou toutes ces choses. Ok, c'est dur. Mais si c'est une règle que vous voulez faire, faites-la de A à Z sans exception, parce que dès que vous rentrez dans des exceptions, ça ne finit plus. Tout le monde veut embarquer dedans si ça s'entend dire. Donc, pas d'exception, sauf exception comme pour une raison vraiment importante. Oui. Mais le point tellement positif de tout ça, c'est que Lily qui a 9 mois, cette semaine, moi et Mathieu, toute la famille, ok? Personne n'a eu de rhume, de grippe. On a tous été très bien. Ce qui fait aussi que un autre point négatif, positif, c'est que pendant toute ma période du postpartum, je me suis ramassée seule avec mon bébé et mon mari. J'aurais grandement apprécié à certains moments avoir un support externe, avoir de l'aide, avoir des visages familiers, des mots d'encouragement, de l'aide juste à faire mon ménage ou toutes ces choses-là. Je n'ai pas eu ça. Donc, c'est un point négatif en ce sens. Mais ce qui est positif, c'est que j'ai moi-même eu la possibilité de prendre mon bébé dans mes bras aussi longtemps que je le voulais sans que personne vienne la prendre à ma place. J'ai pu enjoyer mon tout petit bébé qui est resté petit bien longtemps et qui est encore bien petite. Au tout début de cette vidéo, je vous ai dit un point entièrement positif. Donc le fait d'être seule à l'hôpital. Par contre, je vais maintenant vous parler d'un point que je trouve potentiellement entièrement négatif. C'est le fait que tout ce qui est d'activité de maman et bébé ensemble sont tous annulés.
Il n'y a pas d'activité que tu peux faire en dehors de chez toi avec ton bébé impliquant d'autres mamans et bébés. Ce qui fait que je n'ai pas d'amis mamans en même temps que moi, de groupe de soutien où est-ce que ça aujourd'hui j'ai trouvé ça vraiment difficile, puis qu'il y ait d'autres mamans qui font ben moi aussi je passe au travers de ça, ou voici des trucs pour améliorer ça, ou je sais ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, puis pouvoir le partager ces beaux moments-là avec quelqu'un qui va faire comme je te comprends, je suis dans la même étape, dans la même situation en ce moment. Je vais donc conclure cette vidéo ici, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, surtout si vous avez hâte de savoir c'est quoi mon gros projet que je vais vous montrer la semaine prochaine. Donc, abonnez-vous, aimez cette vidéo si vous l'appréciez, commentez et allez jeter un coup d'œil à mon Instagram pour des nouvelles plus journalières. Sur ce, n'oubliez pas, mamas, to bear with me. Tu dis-tu bye-bye? Dis, bye-bye. Bye-bye. C'est un grand bye-bye, ça. T'as tout ça à dire?